Ok, bonjour à tous. Je lisais un article là récemment, enfin ce matin justement sur les expériences de mort imminente. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'ils expliquaient beaucoup ça par, ah oui, pour petite distinction, les expériences de mort imminente, c'est les expériences de personnes qui vont avoir un arrêt cardiaque ou un problème vraiment très important au niveau physique, que du coup ils ont frôlé la mort pendant quelques secondes, où leur cœur s'est arrêté par exemple, ou ils ont eu un AVC ou des choses comme ça, qui ont fait que le système a dysfonctionné de manière très importante. Quand ils sont ramenés à la vie justement par des médecins ou des personnes justement faisant du massage cardiaque, des choses comme ça, euh, eh bien les personnes ont des souvenirs, enfin relatent une expérience, voilà, qui est très étrange, mais qui est tout le temps la même, quelles que soient les cultures et quelles que soient les époques. C'est-à-dire le fait de traverser un tunnel, de sortir du corps, de traverser un tunnel, de voir de la lumière, d'être plongé dans de l'amour, de rencontrer des personnes qui sont décédées vu qu'ils reviennent, de revenir après dans le corps, dans ce corps physique de se souvenir de cette expérience en plus. Et quand il la relate, c'est à peu près tout le temps la même chose, simplement les mots vont changer. Par exemple, dans les cultures un peu isolées, ils vont pas dire qu'ils traversent un tunnel, ils vont dire comme s'ils marchaient sous dans une forêt en tout cas qui est clairsemée où les branches sont très resserrées, c'est-à-dire autour d'eux. Un peu du coup comme un tunnel, on pourrait voir, c'est que nous on a une culture, on sait ce qu'est un tunnel, eux ils ne le savent pas, du coup ils prennent une autre métaphore. Ce qui est intéressant dans ces expériences-là, c'est que les scientifiques essayent de rationaliser ça. Par exemple, en expliquant c'est un dysfonctionnement dans le cerveau ou autre, certains scientifiques, par exemple, qui sont ouverts, on va dire, à une pensée autre, vont dire que, hypothétiquement, oui, l'esprit n'est pas automatiquement attaché au corps. Pourquoi il ne serait pas séparé? Pourquoi ce serait pas juste, en fait, la vie qui continue son chemin? C'est une hypothèse qui est intéressante aussi à prendre en compte. Et quand je lis ces explications, on va dire qu'ils sont compliquées, expliquant par exemple des dysfonctionnements, des choses comme ça, qui sont pas, en plus quand on regarde au niveau des preuves, c'est pas très évident les preuves qui sont mises en avant. Euh, eh bien, il y a des contre-arguments par exemple qui sont très faciles à trouver. Eh bien, quand on voit ça, j'ai tendance à penser un peu comme quand justement on considérait que l'univers tournait autour de la Terre. Du coup, les scientifiques avaient mis en place des sommes de calculs pour dire comment ça se passait. Et ces calculs étaient de plus en plus compliqués, devenaient vraiment très très complexes. Jusqu'à ce que, au lieu de partir de cette conception-là, on est rentré dans un système héliocentrique, donc c'est-à-dire centré autour du Soleil. Et là, tout d'un coup, les équations se sont simplifiées absolument. J'ai tendance à croire que les personnes qui se complexifient la vie énormément, c'est qu'ils deviennent rigides au niveau de leurs pensées, de leurs croyances, de leur schéma d'action. Et du coup, pour continuer d'avancer, ils créent des sous-règles, des sous-sous-règles, des sous-sous-sous-sous-règles. Alors qu'il suffirait juste de changer complètement la règle, et là tout deviendra à nouveau simple. Ainsi, si vous voyez, constatez que vous compliquez un peu trop la vie, regardez quelles sont les règles que vous ne voulez pas changer, changez-les, vous verrez que votre vie deviendra simple. Et là, cette image aussi des expériences de mort imminente, si par exemple, au lieu de considérer que c'est un bug du cerveau ou des choses comme ça, on dit juste, c'est l'esprit qui sort du corps, qui vit une expérience qui revient, ça devient logique l'expérience qu'il a à l'extérieur, qui soit différente de celle qu'il a dans ce corps-là, dans ce prisme-là. Qu'il soit extraordinaire ou autre, c'est normal puisque ça sort de son schéma ordinaire. Du coup, tout devient logique, tout devient simple dans l'explication. Donc j'ai tendance à penser en tout cas que l'explication la plus simple est souvent la meilleure. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que ça vous servira pour vous guider dans la vie et trouver encore plus de spiritualité au quotidien. Je vous remercie, je vous souhaite bonne fin de journée.